Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir et aujourd'hui je vais vous parler de comment détecter un jeu de pouvoir pour pouvoir en sortir. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé de vivre des situations avec des personnes où vous sentez que s'il y a quelque chose qui n'est pas juste, il y a un ressenti dans la relation qui vous met mal à l'aise, qui vous met sur vos gardes. Vous sentez qu'on vous prend votre place, qu'on vous juge, vous sentez qu'on vous impose des choses sans vous demander. On ne vous demande pas votre avis ou on ne vous demande pas ce que vous désirez vraiment. On vous met en fait sur le fait accompli. Il se peut aussi que la personne qui vous met dans ce jeu de pouvoir a été au départ ignoble et a changé de comportement. Et tout d'un coup, elle se met à devenir plus gentille, vous aide. Tout d'un coup, elle se transforme en sauveur un peu. Elle s'octroie le devoir de vous aider, alors que vous n'avez rien demandé et qu'au contraire, vous préfériez qu'elle vous laisse tranquille. Donc, c'est une personne qui va passer peut-être du bourreau au rôle du sauveur. Et donc cette personne, en prenant tout à coup le bon rôle, elle va se déculpabiliser par rapport à ce qu'elle a fait avant. Et puis, lorsque vous mettez en lumière ses véritables intentions, eh bien, vous allez voir que elle va jouer la victime et vous allez en fait vous faire juger, hein, car quoi que vous fassiez à ses yeux, ce ne sera jamais assez bien. Donc en gros, tout est votre faute. Donc un jeu de pouvoir, c'est très très subtil, hein, et c'est pas toujours facile à détecter. Certaines personnes sont prêtes à tout pour se déculpabiliser et se faire croire qu'elles sont de bonnes personnes et donc manipulent, hein, mais sans s'en rendre compte. Leur ego veut leur faire croire qu'elles ont raison d'agir ainsi. Et donc c'est pas facile c'est pas toujours facile de détecter ça. Euh, donc déjà, c'est de voir que quand vous êtes dans une situation comme ça, il y a un ressenti. Il y a un ressenti dans le fond, quelque chose, vous avez vraiment la sensation que c'est pas juste. Ça, c'est important, ça doit être une première alerte. Euh, donc il y a une règle à retenir, parce que si on tombe dans les jeux de pouvoir, c'est souvent parce qu'on a peur de blesser si on s'impose, on a peur de déplaire. Euh, et le problème, c'est que si on laisse faire, eh bien, ça s'amplifie et ça s'installe dans notre vie et on retrouve des situations où ça devient de pire en pire. Donc, comment on fait pour sortir des jeux de pouvoir? Eh bien, déjà, c'est de prendre conscience des rôles de chacun. Parce que dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans une situation, et que vous sentez que ben, soit vous vous sentez victime, soit vous vous sentez sauveur, ou soit vous vous sentez sauveur, eh bien c'est là, ça va être de prendre conscience des rôles. Donc la question à se poser, c'est suis-je dans cette situation-là, suis-je la victime? Donc si il y a une victime, fatalement, il y a un bourreau ou il y a un sauveur. Ensuite, une fois que vous avez repéré les rôles que chacun a pris, eh bien, vous allez pouvoir les mettre en lumière et surtout mettre en lumière votre peur. Donc, ça va être de détecter ensuite la peur. Ce serait quoi le pire qui pourrait vous arriver si tout d'un coup vous vous mettez à exprimer vraiment ce que vous ressentez dans la situation, puis mettre vos limites, tout simplement. Donc moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de me retrouver dans un gros jeu de pouvoir, mais je ne l'ai pas vu venir. Je me suis retrouvée prise au dépourvu et c'était fait de manière à ce que voilà, ça se transforme. Au départ, voilà, des gens ont pris une place qu'ils n'avaient pas à prendre auprès de moi, sans me demander.
Et de fil en aiguille, donc je me suis retrouvée imposée et ça s'est transformé, on vient t'aider Laetitia, on est là pour toi. Et en fait, tout ça, c'était des jeux de pouvoir, hein. Il n'y avait pas du tout de bienveillance dans cette situation. Euh, donc, en général, quand on reste dans cette situation ou quand on se laisse faire, c'est parce que on veut que ça s'arrange, on essaie de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Donc moi, c'était mon cas. J'avais déjà été jugée par ces personnes. J'avais quand même à cœur que ça s'arrange. Euh, donc, il y a des choses qui me dérangeaient quand la personne euh, se proposait finalement de m'aider, enfin se disait m'aider. Je me suis laissée faire en me disant que peut-être c'est bien d'éviter de faire des vagues. Et puis peut-être qu'au final, la personne, elle est sincère. Peut-être que son intention est bonne. Donc j'ai laissé faire, j'ai laissé l'autre prendre un rôle qu'elle n'avait pas à prendre. Euh, parce qu'en plus, quand elle faisait ça, quelqu'un qui se met à vous sauver, il vous met dans un rôle de victime. Donc, ça veut dire qu'il projette sur vous que vous êtes fragile ou que vous n'êtes pas capable de vous en sortir seul ou de. Donc, dès que vous êtes dans le rôle de victime, ça veut dire on pose une intention sur vous, enfin, on vous met une image de quelqu'un qui n'est pas capable de se sauver seul. Donc, du coup, ça projette une étiquette. Le problème avec les étiquettes, c'est que quand quelqu'un vous pose une étiquette sur vous, vous avez tendance à jouer le rôle de ce on voit en vous. Donc c'est pas évident de. Et moi, dans ce cas-là, en fait, c'est pareil. J'ai commencé à me laisser faire, à me dire, bon, allez, au final, c'est très bien, finalement, qu'elle s'occupe de ça. Euh, mais en même temps, j'étais aussi déstabilisée par ce changement d'attitude. Donc, souvent, on est déstabilisé dans un jeu de pouvoir. Il y a souvent cette sensation. Et puis, au fond de chaque humain, il y a toujours l'envie d'être aimé, il y a toujours l'envie d'être apprécié. Donc, à un niveau inconscient, souvent, notre besoin, c'est d'être accepté aussi par l'autre. Donc, pour être accepté par l'autre, parfois, on va se laisser faire. Donc, pour en sortir, eh bien, il va falloir sortir de sa peur d'être mal aimé par l'autre, sa peur d'être jugé, sa peur d'être rejeté. Il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes et se dire que, eh bien, tant pis si je suis jugé, parce que de toute façon, en général, on est déjà jugé dans des situations comme ça. Tant pis si je suis rejeté, et tant pis si je ne suis pas aimée. Ce qui est important, c'est d'être fidèle à soi-même. C'est avant tout de s'aimer soi-même, donc d'abord de prendre soin de soi dans la relation, notamment enfin, quand il y a quelque chose comme ça. Donc c'est accepter au final le rejet, le désamour de l'autre pour tout simplement s'aimer soi-même, être fidèle à soi-même et accepter de déplaire tout simplement. Donc assumer de ne pas être d'accord et accepter d'être un humain avec ses propres choix. Et quand vous arrivez à assumer le fait que vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde, que vos choix ne vont pas être acceptés par tout le monde, et que au final, c'est pas si important que ça d'être aimé par tout le monde. Quand vous arrivez à sortir de ça, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir prendre votre place, que vous allez pouvoir vraiment rester fidèle à vous-même et vous sortir de ces jeux de pouvoir. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans la situation là. À un moment donné, j'ai vraiment remis les choses au clair et de manière en tout cas à ce que la personne n'intervienne plus dans des affaires qui ne la regardent pas. Et, et voilà, donc pour moi, ça a été de tomber là-dedans, ça a été une expérience pas très agréable, mais au final
qui m'a apporté cette vision et puis qui me permet aujourd'hui de vous en parler. Et ça m'a permis aussi de voir que vraiment il y a des subtilités dans les jeux de pouvoir qui sont pas toujours évidentes à détecter. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pour les personnes, les femmes qui aimeraient apprendre à se positionner, à retrouver sa puissance, eh bien, je propose des stages hein, sur le féminin sacré notamment, où là, on va donc guérir la blessure de la lignée, parce que souvent, en tant que femme, on a appris à être des gentilles petites filles, on a appris à se soumettre, on a appris à ne pas faire de vagues, justement. Donc moi, c'était mon cas et ça l'est encore. Donc comme quoi le conditionnement est très fort. Euh, donc là, l'idée, c'est que on va aller se connecter à notre énergie de femme, à notre énergie, notre puissance, pour aller alors débloquer des croyances, des choses qu'on a pris des autres, et notamment pris de nos parents, enfin de nos mères. Donc l'idée, c'est vraiment de se libérer, de reprendre contact avec soi. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur le site l'effetmiroir.fr à la rubrique stage pour le stage sur le féminin sacré, guérir les blessures de la lignée.